Salut les bricoleurs et les mobbers, aujourd'hui petite vidéo sur le custom. Donc là il n'y a pas de moteur, le moteur il est juste en dessous pardon. Donc il a déjà tourné, hein. J'ai déjà fait tourner une fois pour voir si ça pétait, il a pété du premier coup. Donc là j'ai un kit qui fonctionne très très bien, mais j'avais pas bien aligné les cylindres blocs. Donc comme mes cylindres blocs, avec ma technique, ça a marché sur l'autre, mais là les trucs ils se rapprochent, ça tord les supports moteurs. Du coup, je vais essayer de mettre une ferraille là entre les deux pour les tenir. Autrement, j'ai une autre solution, je vous la montrerai après. Donc quand j'aurai fait ça, je vais refaire une platine. Parce que celle-là, elle est plus adaptée au système que j'ai mis. Et je vais découper le support pour la béquille. Donc voilà, après je vais remonter tout ça. Je vais serrer la roue parce que la roue n'est pas serrée. Je vais faire 2-3 points, je pense, à la selle pour plus qu'elle bouge, parce que c'est vraiment chiant quand on fait, elle bouge. Faut que je rabote aussi la patte de comment. Merde, on voit pas. Là, attendez, je vais mise au point. La patte d'arrêt de tambour, parce que en fait, sans faire exprès, en allégeant le bras oscillant, bah, j'ai trop allégé, j'ai coupé aussi le truc qui a buté de tambour. Donc voilà la présentation là. Donc ce qui est définitif, c'est le cadre. Donc à part la fourche, j'aimerais trouver une fourche EBR hydraulique ou hydraulique quoi, où on puisse mettre un disque de préférence avec une jante arrière quoi. Donc voilà, tout ça c'est définitif. Bon après il y aura peut-être des soudures à faire mieux parce que bon c'est fait à l'arc hein, donc s'il vous plaît calmez-vous sur les soudures. C'est fait à l'arc avec de la récup. Donc ça c'est deux amortisseurs que j'ai récupérés avec ce cadre. Pour ceux qui sont là depuis le début dans les vidéos, ces amortisseurs qui étaient avec le cadre là. Donc il n'y a pas de plaque VIN. Donc les deux. L'amortisseur central c'est un amortisseur de Fox, de 103 Fox. Voilà. Mis attaché en dessous comme ceci, avec écrou contre écrou, 2 cylindres blocs. Donc ça tient bien. Donc là la roue est pas serrée, donc ça bouge quoi, mais autrement ça tient. Faisceau de 51 normal. Donc je pense que je vais le garder. De toute façon j'en ai plusieurs, donc je verrai. J'ai plusieurs faisceaux. Tirage rapide Tigal à 12 balles. Donc l'autre poignée est là-bas. Et voilà. Carbu SHA, gicleur de 15 pour rodage, de 75 pardon, de 15, ça va être un peu sec. J'ai récupéré une baguette chromée, donc ça va être définitif, mais après la peinture. Donc voilà, la couronne n'est pas définitive, parce que si vous avez bien remarqué, elle est vraiment explosée. Mise au point de merde, voilà, il faut que je la change. Autrement, les vis là, c'est des vis de chez comment le Brico Dépôt. L'axe, c'est une tige sculptée avec un écrou soudé et un autre écrou de l'autre côté pour que ça bouge plus. C'est un robinet d'origine qui fonctionne, qui ne fuit pas. C'est rare qui ne fuit pas. J'ai du mal. Donc voilà, pour l'instant rien d'autre. Si la selle, c'est celle que j'avais refaite, en vidéo, mais en fait j'avais pas de tige parce qu'il y avait un ressort normalement, il n'y en avait pas. Du coup je me suis servi pour le custom. Donc voilà, donc s'il y a, vous voyez, elle bouge, elle est pas serrée en fait. Je peux la sortir là, on a une main dure. Voilà. Donc j'ai retaillé là un peu aussi. Voilà la selle, je la sors tant qu'elle est sortie. Bon, faites pas attention aux soudures, j'ai fait ça comme un sac. Donc une petite patte pour le feu. Donc faudrait que j'arrive à passer le fil du feu là-dedans et le refaire sortir par là pour faire les connexions là et qu'on voit rien du tout. Ça serait vraiment hyper bien que j'arrive à faire ça. À mon avis ça va être dur. Mais quitte à refaire des rallonges, on va essayer. Hein. Oula, lui il a pris tarif. Ouais, il ressort plus bien. Lui là. Parce que je suis pas bien. Hein. Je suis pas concentré. Désolé pour le cadrage de merde. Et je
voulais vous ramener une vidéo parce que là j'ai plein d'examens, donc je sais pas si je vais sortir d'autres vidéos prochainement, donc je préfère en sortir une maintenant. Les mecs, j'ai une putain de nouvelle pour les mecs qui galèrent pour les cylindres blocs alors qu'ils disent que leur cadre est tord. Bon, c'est un peu à l'arrache. Vous coupez un tube à la bonne dimension, vous la coincez. Mais quand je vous dis que ça va tout seul, ça va tout seul. J'ai même pas forcé. Bon, moi j'avais pas graissé les cylindres blocs, hein, donc c'est pour ça aussi que j'ai galéré un peu, je pense. Mais si vous les graissez, vous parlez, ça passe tout seul. Là, je suis sûr. Je mets mon... Bah attendez. Faut que je vais calculer mon anthrax pour voir à combien je suis. Là, je suis quasiment bon pour mettre mon moteur. Hein. Je pensais que ça allait me prendre 10 minutes. Petite technique. La même douille. Donc là, si vous avez trop court... Attendez, je vous mets... Les tiges fils... Putain, mise au point. Allez, mon Dieu. Bon, ça va pas. Attendez, à faire la technique des beautés. Ah, ça marche en plus. Hein. Vous voyez, j'ai un écrou, enfin 3 écrous soudés ensemble. C'est parce que autrement ça explose, vous n'avez pas de vis. Bon, là, ça va pas marcher comme ça. En gros, ça prend sur le bout du pas de vis et ça tient pas, donc ça pète. Alors que là, t'as celui du milieu qui tient pas, quoi. Où il y a rien dedans. Les deux, ils sont pris à fond. Et ça les putain, j'arrive pas à parler. Vous avez compris, ça les met en forme, quoi. Donc ça tient bien, cette technique. Petit tuyau à l'appui. Les deux cylindres blocs, ils rentrent nickel, les mecs. Nickel. Donc, voilà. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Allez, sur le côté. Donc après, plus qu'à passer sur la découpe. Donc la découpe va constituer à découper juste au-dessus le petit renfort là, je sais pas si on le voit à la vidéo quand même, il y a une surépaisseur. Là on voit la petite surépaisseur soudée là. Juste couper au-dessus, j'ai regardé sur la mienne, c'est à peu près ça. Et comme ça, pour les pots, ça sera mieux. Parce que ça me sert à rien, j'ai pas de béquille pour l'instant. Donc si vous me demandez ce que c'est, ça c'est le coupe-contact. Et ouais, on fait comme on peut. Donc voilà, pour l'instant c'est bon. Donc si vous avez si vous connaissez quelqu'un aussi, vous cherchez un acheteur ou vous avez une et vous savez pas quoi en foutre, fourche hydraulique, je suis preneur. Avec support fin disque et où on peut adapter des fourches, des roues arrière. Voilà, donc en gros comme ça, ouais. Pas comme les paillolis avec un axe, quoi. C'est ça que je veux dire. Donc voilà, pour ça c'est bon, plus qu'à découper, donc je découpe et je vous montre. Allez, à toutes. Voilà, donc j'ai pas pu vous filmer la découpe, hein, mais voilà, hein, ça découpe. Donc on a quand même enlevé une bonne partie. Hein. Ça, donc on va voir comment que c'est branlé. Ça va? En fait, vous voyez, il y a une surépaisseur là. C'est pour que quand la béquille, je crois, elle tape, ça vienne pas tordre le cadre. Donc là, je vais ébavurer. Et c'est parti. Bon. J'ai bavure. Donc ça, ferraille toujours. Vous voyez, ça sert toujours, la preuve, pour faire les cylindres blocs. Tac. Donc, franchement, ça marche très très bien. Et si vous me demandez où j'ai eu ça, bah c'est moi qui l'ai fabriqué. Hein. 2 tubes, un demi-tube, des angles et finito. Ça sert pour faire des roues arrière, pour tenir une meule sans béquille par exemple. Ça sert tout le temps. Ça évite d'en acheter à 50 balles, là. Ça m'a coûté une après-midi et de la récup. Et un peu de baguette quand même. Il va pas casser, hein, parce que vu comment c'est soudé, je vais te dire qu'il va pas casser. Donc voilà, on fait une petite photo, impression écran, pof. Pof. On n'est pas trop loin, hein, de la vérité. Ouais, aussi, vite fait. Mon avis, hein, quand votre pas de vis est mort, mettez une chaîne. Ça tient, mais du feu de Dieu. Parce que moi, j'avais mis des câbles, j'avais fait un système avec des câbles qui tenaient, des câbles de frein, avec des trucs de décompresseur et tout. J'avais fait une platine et tout, comme un bordel, hein, mais ça faisait propre, on voyait rien du tout. Ça passait entre les ailettes, sauf que je cassais des câbles à tire-larigot, les mecs. C'était infâme. À chaque fois, je changeais le câble. Ça recommençait 10 jours plus tard. C'était vraiment dégueulasse. Hein.
Regardez-moi ça là. Les cochons sont en train de transporter de la terre. La route est dégueulasse. Fumier. Bon bref. Donc mettez une chaîne, détendez les ressorts que vous avez. Ça tient avec du feu de Dieu. Ça tient nickel. Donc voilà, petite parenthèse. On retourne sur le sujet principal. Donc voilà. Les mobbers. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Si vous avez aimé, un petit pouce bleu. Un petit commentaire pour dire ce que vous en pensez du projet, si vous aimez bien. Enfin voilà, votre ressenti. Ce que vous mettrez aussi en transmission sur ce moteur. Et c'est tout. Ah oui, et si ça va vous aider, ma petite technique là que j'ai trouvée à l'instant. Et voilà. Et si vous avez une fourche aussi, je veux bien. Hein, on se téléphone. Si y en a qui demandent, j'habite en Bretagne, si ça les oriente. Donc voilà. Et j'aimerais bien aller l'année prochaine à Trénia, donc je pense que j'irai avec elle. Faudrait qu'elle soit peinte et tout, finie. Si je vais à Trénia, j'irai avec elle. De toute façon, on s'en fout s'il n'y a pas de carte grise à Trénia. Vu le souhait qu'il y a, ils vont pas me faire chier avec une carte grise. Hein? On s'en fout, hein. Ouais, on est fous. Bon voilà, il faudrait que je retrouve aussi des amortisseurs sur le net là, propres, parce que ceux-là ils sont moches. Ça ferait mieux. La même dimension. Bon allez, sur ce, un pouce bleu, un petit commentaire, vous partagez si ça vous a plu. Voilà, petit bonus, les bricoleurs. J'ai fait le cachage de fil de la selle, au niveau de la selle. Donc là, on voit plus. Il n'y a plus rien qui vient sortir, qui vient tomber là. Ils sortent du truc là. Petite mise au point. Hop. Viens se foutre dans la tige de selle. Dans la tige de selle, ils descendent tout le long de la colonne. Derrière l'amortisseur. Et ils sortent, on les a vus. Là. Donc voilà, 3 couleurs. Jaune, hop, noir et bleu. Donc après, il n'y aura plus qu'à relier ça à côté, juste à côté. Là, où il y aura toute la centrale, de l'autre côté du coup. Où il y aura toute la centrale. Là. Et comme ça, on verra rien du tout. Et voilà, bon allez, les mobbers. Ciao.